Bonjour et bienvenue sur Média francophone 1. Aujourd'hui, nous accueillons Janice Kennedy. Janice Kennedy est une Américaine et je vous invite à passer un moment avec moi pour voir comment se fait-il que Janice Kennedy est sur Média francophone 1. Alors, bienvenue Janice sur notre plateau. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invité. Alors, et laisse-moi te demander, Janice, mais d'où est-ce que tu es née? Je suis née à l'État de Nouvelle-Jersey. C'est près de New York. C'est près de New York. Et quel est ton intérêt? Comment se fait-il? Où ça t'a grandi? J'ai grandi à Nouvelle-Jersey, mais chaque été, nous allions au Québec parce que mon père il avait un travail là-bas, à Trois-Rivières, qui est entre Montréal et la ville de Québec. Et c'est pour ça que je parle français maintenant. Ah, chaque année que la famille allait à Québec, c'est Oui, ça? à Québec. Pour 6 à 8 semaines, ça dépend du travail. Et chaque année? Oui, chaque Pendant année. combien de temps? Combien d'années? 10 ans? Je crois que c'est 10 ans, mais on a commencé quand j'avais l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, donc, tes parents ont voyagé de 6 à 7 semaines chaque année pour aller travailler? Pour aller travailler, mais mon père, oui. Ton Ma père? mère était institutrice, c'est pour ça qu'elle avait du temps pendant l'été. Ah, d'accord. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Je ne suis pas sûre. Ah, Je crois qu'il a fait quelque chose avec la chimie, mais je ne sais pas vraiment. Et puis le travail l'a envoyé à Québec. Oui, à Québec, à Trois-Rivières. Et quel est précisément l'endroit que tu as habité à Québec? C'est Montréal? À Montréal jusqu'à la naissance de mon frère, et à ce moment-là, nous avons passé plus de temps à Québec parce que je suis sûre que c'est plus pour la famille là-bas. À Montréal, c'est une ville très, je ne sais pas le mot, très vide. Très actif, très Très dynamique, actif. c'est plutôt pour le travail comme Las Vegas peut-être. Que la ville de Québec. Et puis, ah d'accord. Et puis, donc tu reviens aux États-Unis, on fait 6 mois à Québec et puis on revient aux États-Unis, c'est Oh, ça? 6 semaines, oui. 6 semaines, Oui. et puis ta famille revient ici, À Nouvelle-Jersey. à Nouvelle-Jersey. Ah! Et donc, 6 semaines, tu n'es pas parti à l'école là-bas, tu es parti ici. Non, quand je suis retournée là-bas, à Nouvelle-Jersey, il y avait toujours des choses différentes pour moi. Par exemple, il y avait un professeur là-bas, elle a écrit au tableau le mot fatigue en anglais. Et elle a dit, oh, est-ce que quelqu'un peut prononcer ce mot? Et j'ai dit, oui, c'est fatigué. Mais non, c'est fatigue en anglais, mais ça veut dire la même chose, en effet. Et d'accord, donc tu as grandi. Et quels sont les pays que tu as voyagé à part le Québec? Donc ça c'est parce que les parents tu dois suivre la famille. Et puis quand tu es adulte, tu es devenu adulte à Nouvelle-Jersey. C'est toujours. Oui, Nouvelle-Jersey. Ah d'accord. Mais je suis allée en Belgique, en Suisse, en Luxembourg et aussi je suis allée à la France. Tu es parti en France. Donc les pays que tu viens de me lister, ce sont des pays qui parlent français. Oui, bien sûr. À part d'autres langues, ils parlent français. Donc tu aimes bien parler le français, c'est ça? Oui, j'adore les langues en général. Alors combien de langues parles-tu à peu près? Bon, je peux converser en anglais, en français, en espagnol, aussi en allemand et en italien. J'ai étudié le portugais, le russe, le japonais. Ah, tu parles tout ça. Mais Pas le russe et le japonais maintenant parce qu'il faut pratiquer, bien sûr. ça c'est très bien. Et bon, tu viens de me dire que tu as voyagé en France. Quels sont les endroits que tu es parti en France? Je suis allée à Paris, à Marseille, à Nice, à Lille,
Je suis allée là-bas pour un mois. Dans l'université là-bas, il y avait beaucoup de gens de l'Algérie et des autres pays là-bas. Aussi, je suis allée, je ne sais pas pourquoi, mais à Thionville, qui était, je crois, à la frontière avec le Luxembourg. T'as été à l'université? À Lille. Mais seulement pour un mois. Mais c'était vraiment intéressant pour moi. Un mois pendant l'été. T'as voulu apprendre le français ou approfondir ta connaissance de cette langue? Approfondir, oui. Ah, d'accord. Et quel est le plus bon souvenir que tu as de France? Bon, je crois que c'est surtout à Lille parce que j'ai fait la connaissance de beaucoup de gens là-bas, des Algériens, des Anglais et tout. Et j'étais un interprète pour les Anglais et ça c'était vraiment intéressant parce que l'anglais est vraiment différent. Il y a des mots différents en Angleterre. Et, par exemple, pour camion, c'est différent. On dit quelque chose, on dit truck en anglais ici, mais là-bas c'est lorry. Oui. Et quand j'étais en train d'interpréter, c'était vraiment difficile parce qu'on me dit qu'est-ce que c'est ça? Je ne connais pas ce mot en anglais. Donc l'anglais britannique et l'anglais américain, il y a une différence. Oui, vraiment, l'accent et le vocabulaire. Merci de porter cette attention ici sur Média francophone. Pardon? Non, il n'y a pas de problème. Donc, quel est le plus beau souvenir que tu as à Lille? Tu viens de dire à Lille. Ah, d'accord. Et combien d'années tu as passé en France? Quelques mois, quelques semaines, juste un mois? C'est des semaines plutôt, oui. Je suis allée pour un été à Luxembourg parce que j'avais des amis là-bas. On a pratiqué le français, mais bien sûr, on voulait parler l'allemand, pas le français. C'était vraiment difficile, oui. Mais j'ai appris un peu de l'allemand ce moment-là, mais maintenant je parle un peu plus couramment qu'avant. Ah, d'accord. Et puis, bon, tu retournes à New Jersey, à Oui, à New Jersey, mais aussi je suis allée à l'État de Wisconsin pour étudier le droit, parce que je suis avocat. Et j'habitais à Washington DC pour étudier là-bas. C'est des cours supérieurs en droit. Donc tu as un degré en droit? Oui, j'ai un degré, on dit aussi aux États-Unis un GD, mais en droit de l'Université de Wisconsin. Et j'ai étudié les impôts et le droit international à Georgetown, à Washington DC. Washington DC. Ça c'est intéressant. Alors, tu es bien enrichi. Ok, merci. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire un peu les lois en français? De temps en temps, il faut que je parle avec des gens en français, en espagnol, ça aide. Mais en général, non, c'est l'anglais, c'est la loi américaine ici. Donc, alors, maintenant nous sommes à Las Vegas. Oui. Allons voir. Raconte un peu ta transition ici. Qu'est-ce qui t'a amené à Las Vegas? Et puis, la transition, comment ça s'est passé pour toi? Je suis venue ici à cause du climat, mais avec ma mère, mais maintenant elle est morte. Mais maintenant, il y a beaucoup d'opportunités ici pour parler des langues. Surtout, et on peut aller de Aliante à Henderson et c'est seulement 3 minutes. On peut voir des choses. Il y a de la culture, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de culture ici, mais vraiment, je crois qu'il y a. Il faut chercher. Il faut chercher, oui. Nous avons une communauté française, communauté espagnole, communauté hawaïenne. Il y a une communauté aussi, des Brésiliens et des Italiens qui ont pris la retraite et ils vont ici pour acheter des maisons bon marché. Oui, c'est ça. Alors, et quelles sont les activités que tu fais en français ici à Las Vegas? Bon, je suis membre de l'Académie francophone. Aussi, j'ai organisé je crois que c'est anglais, le French Quarter Magazine, French Las Vegas Learning. Et aussi, je sais pas, de temps en temps, il y a des cours à CSN ou des cours à UNLV.
à l'université de Nevada à Las Vegas. Pardon, l'université de À Las à Vegas. Las Vegas. Le CSN, c'est le collège de Nevada du Sud, le College of Southern Nevada. Oui. Oui, On offre beaucoup de cours de langue là-bas, comme 14. 14 ans. Oh, oui, c'est fantastique. Oui. Alors, combien d'années que tu es à Las Vegas maintenant? Je crois il y a 8 ans que j'ai déménagé ici, de Washington DC ou bien de l'État de Virginie. Et ta profession principale, tu es avocat ici à Las Vegas? Je suis avocat. D'accord, d'accord. Et Janice, je comprends ta passion pour le français. Et laisse-moi te demander, quel est donc le but, ton rêve? Tu es très dynamique dans la communauté française de Las Vegas. Quel est donc ton but, ton rêve? Qu'est-ce que tu espères? Quel est le message que tu peux passer aux locaux? Et même au niveau national, parce que tu es américaine, que tu voudrais passer un message concernant le français, cette langue? Bon, en général, la langue française est vraiment belle. Et pour moi, je suis ici pour améliorer mon français, bien sûr. Et aussi pour faire des traductions, d'être interprète si je peux aider les gens. Mais oui, il faut étudier une langue parce que vraiment, ça c'est une chose très belle. On peut comprendre la culture d'un pays ou des pays, ça dépend. Oui, avec le français, il y a beaucoup de pays où on peut parler français. C'est la même chose avec l'espagnol. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut apprendre. Donc le français t'a aidé beaucoup. Tu as fait beaucoup d'amis, même dans d'autres pays que la France, d'autres pays, par exemple la Suisse. Tu as pu partir dans les autres pays et là où on communique en français, ça t'a aidé beaucoup. Oui, bien sûr, oui. Et bon, j'avais un an de phonétique à l'université et maintenant j'essaie de parler plus comme un français qu'un américain et ça aide, oui. Mais merci beaucoup Janice de venir ici et de partager et comment c'est important pour toi comme une américaine. Je crois que tu es un très grand exemple. Merci. Merci de ton témoignage pour les Américains, les locaux et au niveau national. Comme une américaine, pourquoi c'est important pour toi et que les gens ne savent pas pourquoi les Américains doivent parler le français. Beaucoup, ils sont pas conscients, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais tu dis en anglais, ici en Amérique, il est en anglais, mais non, c'est important. Ah oui, vraiment. C'est important. Merci beaucoup, Janice, d'être venue pour ce témoignage. Merci d'être un exemple. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette entrevue avec Janice Kennedy, qui est un très grand exemple pour la nation américaine. Merci de passer un très bon moment avec nous. Notre site internet sera affiché sur l'écran maintenant. Et n'oubliez pas de cliquer like sur YouTube. Et merci beaucoup pour votre soutien. À la prochaine.